Bonjour à tous. Bon, donc nous avons essayé la classe virtuelle via le site du CNED. Donc bon, bah, ce n'est pas forcément une grande réussite, j'en suis désolée. Je pense en effet que ça peut marcher que si on est très peu de participants, 3-4 au grand maximum. Ce que je propose, c'est qu'on fasse en fait des rendez-vous, pas cette semaine, mais pour la rentrée, après les vacances. Pour planifier cela, j'aimerais évidemment que vous me fassiez vos retours de disponibilité, soit par téléphone, soit par courriel, afin que je puisse programmer le tableau pour tout le monde, que vous n'ayez pas des plages horaires, évidemment, qui vous ne conviennent pas. Alors, évidemment, ces plages horaires s'adapteront en fonction de vos disponibilités, même les mercredis, ou voire même les samedis, si c'est possible. Voilà, il n'y a pas de souci. J'en conviens parfaitement. C'est une situation particulière et donc on s'adapte à des temps particuliers. La première chose que je dois faire, c'est que je dois chercher ces groupes nominaux. Alors, je sais que c'est pas forcément évident quand vous avez un texte comme le texte Pico 18 où il y a vraiment plein d'éléments, plein d'informations. Pour vraiment identifier un groupe nominal, et je l'ai dit ce matin à deux de vos camarades, c'est déjà de découvrir et de relever les déterminants. Quand vous avez déjà relevé les déterminants, vous êtes sûr à 100% de trouver un nom commun. Et ensuite, il y aura peut-être plusieurs adjectifs avec eux. Mais vous êtes sûr d'avoir un nom commun et un déterminant pour un groupe nominal. Évidemment, ce qui engage déterminant, ça veut dire les connaître. Donc là, il va falloir faire appel à vos acquis de cycle 2. Donc, un déterminant, je vous fais la liste. On a le, la, les, L', un, une, des. Ça, c'est ceux qu'on connaît le plus. Ensuite, on a les possessifs, ma, ta, sa, mon, ton, son, nos, vos, leurs. Ensuite, on a les démonstratifs quand on montre quelque chose, ce, c'est, cette, et cette, donc cette au féminin, c'est E2TE, et cette au masculin, c'est ET. Les déterminants numéraux, donc 2, 20, donc les chiffres, les nombres. Et puis, on a aussi les indéfinis, certains, quelques, tout. Voilà. Donc là, je vous ai brassé l'ensemble des déterminants. Quand on a ces déterminants, eh bien, c'est ce qu'on va regarder en premier, en fait, dans ce qu'on va lire dans chaque phrase. On va regarder la place et on va absolument trouver ces déterminants. Lui, sans ça, si je le découvre pas, je vais après avoir du mal à trouver les groupes nominaux. Donc, c'est vraiment la priorité. 1, je regarde et je cherche le déterminant. Ensuite, quand j'ai ce déterminant, je vais m'intéresser à savoir comment il va se trouver, c'est-à-dire le genre et le nombre. Alors, le genre et le nombre, c'est vrai que c'est des mots des fois un peu barbares et très grammaire française. Le genre, c'est le féminin ou le masculin, le nombre, le singulier ou le pluriel. On va, pour comprendre cette carte mentale, la commencer toujours comme les aiguilles d'une montre. En 1, je dois reconnaître et identifier mon déterminant et tous les déterminants. Donc, faut vraiment. En 2, je cherche le singulier grâce au déterminant. Lui va m'indiquer, en fait, c'est le déterminant qui va m'indiquer justement si c'est singulier ou si c'est pluriel. Ensuite, en 2, je cherche le pluriel grâce au déterminant. Toujours pareil. On continue. En 3, il va falloir que je fasse attention justement à la marque du singulier. Ça, c'est pour pouvoir accorder. Quand on dit accorder dans un groupe nominal, ça veut dire que je vais commencer à faire attention justement à pouvoir mettre ce qui permet de déterminer le genre. Je vais placer la marque du féminin si mon groupe nominal est féminin. Donc dans ces cas-là, je vais utiliser le E, la lettre E, marque du féminin. Ensuite, je vais mettre les marques du pluriel.
Pour les marques du pluriel, donc à mon adjectif comme à mon nom, je vais forcément utiliser soit la lettre S, soit la lettre X. Vous avez plusieurs types de mots où il faut faire attention justement à la terminaison du pluriel, donc si c'est un S ou si c'est un X. Dernière chose, donc ça veut dire que un groupe nominal, c'est toujours un déterminant, un nom commun, un ou plusieurs adjectifs. Dans votre texte, justement, Pico, vous avez un exemple où, justement, on a lu tout à l'heure des déterminants où il y avait plusieurs adjectifs. C'était la toupie rouge et jaune ou verte et bleue. Bon, et bien là, on avait plusieurs adjectifs qui se rattachaient au groupe nominal, enfin pas au groupe nominal, qui se rattachaient en fait au nom toupie. Voilà. Donc ça, je m'arrête pour les groupes nominaux. La leçon, c'est à vous maintenant d'écrire le petit carré j'apprends. Donc là, je vous le montre parce que je l'ai moi en couleur. Dans votre leçon, la stratégie, elle n'est pas sous forme de bulle. Hein. La stratégie, c'est ce que je viens de vous expliquer. Vous ne l'écrivez pas. Vous écrivez uniquement le carré j'apprends, d'accord? Et quant au reste de la leçon qui est en format PDF, tout ça, il n'est pas question d'imprimer. D'accord? Moi, je le ferai à la rentrée. Quand on reviendra en classe, ça, vous l'aurez. Donc là, vous laissez simplement. Ça vous permet d'aller vous connecter pour aller voir les vidéos. Bonjour à tous. Bon, donc nous avons essayé la classe virtuelle via le site du CNED. Donc bon, bah, ce n'est pas forcément une grande réussite, j'en suis désolée. Je pense en effet que ça peut marcher que si on est très peu de participants, 3-4 au grand maximum. Donc ce que je propose, c'est qu'on fasse en fait des rendez-vous, pas cette semaine, mais pour la rentrée, après les vacances. Pour planifier cela, j'aimerais évidemment que vous me fassiez vos retours de disponibilité, soit par téléphone, soit par courriel, afin que je puisse programmer le tableau pour tout le monde, que vous n'ayez pas des plages horaires, évidemment, qui vous ne conviennent pas. Alors, évidemment, ces plages horaires s'adapteront en fonction de vos disponibilités, même les mercredis, ou voire même les samedis, si c'est possible. Voilà, il n'y a pas de souci, j'en conviens parfaitement, c'est une situation particulière et donc on s'adapte à des temps particuliers. La première chose que je dois faire, c'est que je dois chercher ces groupes nominaux. Alors, je sais que c'est pas forcément évident quand vous avez un texte comme le texte Pico 18 où il y a vraiment plein d'éléments, plein d'informations. Pour vraiment identifier un groupe nominal, et je l'ai dit ce matin à deux de vos camarades, c'est déjà de découvrir et de relever les déterminants. Quand vous avez déjà relevé les déterminants, vous êtes sûr à 100% de trouver un nom commun. Et ensuite, il y aura peut-être plusieurs adjectifs avec eux. Mais vous êtes sûr d'avoir un nom commun et un déterminant pour un groupe nominal. Évidemment, ce qui engage déterminant, ça veut dire les connaître. Donc là, il va falloir faire appel à vos acquis de cycle 2. Donc, un déterminant, je vous fais la liste. Hein, on a le, la, les, l'apostrophe, un, une, des. Ça, c'est ceux qu'on connaît le plus. Ensuite, on a les possessifs, ma, ta, sa, mon, ton, son, nos, vos, leurs. Ensuite, on a les démonstratifs quand on montre quelque chose, ce, c'est, cette, et cette, donc cette au féminin, c'est e de te, et cette au masculin, c'est e t. Les déterminants numéraux, donc 2, 20, donc les chiffres, hein, les nombres. Et puis, on a aussi les indéfinis, certains, quelques, tout. Voilà. Donc là, je vous ai brassé l'ensemble des déterminants. Quand on a ces déterminants, et eh bien c'est ce qu'on va regarder en premier en fait dans ce qu'on va lire dans chaque phrase, on va regarder la place et on va absolument trouver
ses déterminants. Lui, sans ça, si je le découvre pas, je vais après avoir du mal à trouver les groupes nominaux. Donc c'est vraiment la priorité. 1, je regarde et je cherche le déterminant. Ensuite, quand j'ai ce déterminant, je vais m'intéresser à savoir comment il va se trouver, c'est-à-dire le genre et le nombre. Alors, le genre et le nombre, c'est vrai que c'est des mots des fois un peu barbares et très grammaire française. Le genre, c'est le féminin ou le masculin, le nombre, le singulier ou le pluriel. On va, pour comprendre cette carte mentale, la commencer toujours comme les aiguilles d'une montre. En 1, je dois reconnaître et identifier mon déterminant et tous les déterminants. Donc, faut vraiment. En 2, je cherche le singulier grâce au déterminant. Lui va m'indiquer, en fait, c'est le déterminant qui va m'indiquer justement si c'est singulier ou si c'est pluriel. Ensuite, en 2, je cherche le pluriel grâce au déterminant. Toujours pareil. On continue. En 3, il va falloir que je fasse attention justement à la marque du singulier. Ça, c'est pour pouvoir accorder. Quand on dit accorder dans un groupe nominal, ça veut dire que je vais commencer à faire attention justement à pouvoir mettre ce qui permet de déterminer le genre. Je vais placer la marque du féminin si mon groupe nominal est féminin. Donc dans ces cas-là, je vais utiliser le E, la lettre E, marque du féminin. Ensuite, je vais mettre les marques du pluriel. Pour les marques du pluriel, donc à mon adjectif comme à mon nom, je vais forcément utiliser soit la lettre S, soit la lettre X. Vous avez plusieurs types de mots où il faut faire attention justement à la terminaison du pluriel, donc si c'est un S ou si c'est un X. Dernière chose, donc ça veut dire que un groupe nominal, c'est toujours un déterminant, un nom commun, un ou plusieurs adjectifs. Dans votre texte, justement, Pico, vous avez un exemple où, justement, on a lu tout à l'heure des déterminants où il y avait plusieurs adjectifs. C'était la toupie rouge et jaune ou verte et bleue. Bon, et bien là, on avait plusieurs adjectifs qui se rattachaient au groupe nominal, enfin pas au groupe nominal, qui se rattachaient en fait au nom toupie. Voilà. Donc ça, je m'arrête pour les groupes nominaux. La leçon, c'est à vous maintenant d'écrire le petit carré j'apprends. Donc là, je vous le montre parce que je l'ai moi en couleur. Dans votre leçon, la stratégie, elle n'est pas sous forme de bulle. Hein. La stratégie, c'est ce que je viens de vous expliquer. Vous ne l'écrivez pas. Vous écrivez uniquement le carré j'apprends, d'accord? Et quant au reste de la leçon qui est en format PDF, tout ça, il n'est pas question d'imprimer. D'accord? Moi, je le ferai à la rentrée. Quand on reviendra en classe, ça, vous l'aurez. Donc là, vous laissez simplement. Ça vous permet d'aller vous connecter pour aller voir les vidéos.